Pourquoi la Fédération galactique agit-elle de manière si permissive envers tout ce qui cause la souffrance et les problèmes de l'humanité? Bonjour à tous, comment allez-vous? Merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous êtes tous forts et en bonne santé. Je suis Marie Svaro. Suite de la dernière vidéo. Pour pouvoir orienter la Terre vers une société holistique, la Kabbale doit soit être éliminée, soit transformée. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, la Kabbale ne s'arrête pas sur Terre, elle continue dans l'espace, se transformant progressivement en la Fédération galactique, qui est sans aucun doute le contrôleur ultime de la planète. Là où se termine la Kabbale terrestre et où commence la Fédération galactique, est brumeux et ombragé, mais à un certain moment, il existe une zone grise où certains de ses membres de niveau, sont des membres élevés de la Kabbale humaine et d'autres, sont des membres à part entière de la Fédération non humaine, et toutes les données suggèrent que ceux-ci se rencontrent dans les bases de l'Antarctique et les ports spatiaux de la Fédération. Pour compliquer les choses encore davantage, beaucoup de gens peuvent avoir l'apparence humaine mais ne le sont pas à l'intérieur. Certains peuvent être des extraterrestres à part entière qui ont l'air parfaitement humains, car elles sont de descendance syrienne, mais d'autres peuvent appartenir à d'autres races et n'utilisent que le corps biologique humain comme façade ou costume pour opérer sur Terre. Et l'exemple le plus courant sont les races reptiliennes trouvées sur Terre, qui coopèrent avec de nombreux niveaux de la Kabbale sombre. Pour aggraver les choses, certains de ces reptiles utilisent plusieurs méthodes pour se transformer en quelque chose qui ressemble à un humain. Certaines sont technologiques et d'autres sont simplement du contrôle mental, utilisant une télépathie invasive et des constructions hypnotiques, qui sont imposées à l'esprit et à la perception des personnes autour d'eux, en utilisant une télépathie invasive, les faisant penser qu'ils sont avec un humain normal, ignorant leurs véritables caractéristiques physiques qui sont évidemment de nature reptilienne. Et cela fera l'objet d'une future vidéo, alors restez à l'écoute. La Kabbale doit soit être éliminée, soit coopérer à la transformation positive de la société humaine, mais bien sûr, éliminer la Kabbale signifie supprimer sa connexion avec la Fédération galactique, ce qui signifie que la Fédération doit coopérer pleinement. Il est alors facile de conclure que la majeure partie du travail de transformation de la société humaine doit être effectuée hors de la planète, et par les nations stellaires avancées amicales envers l'humanité. Mais il ne s'agit pas tant de convaincre la Fédération galactique de vouloir aider à faire progresser l'humanité, comme on le dit officiellement ici, et de supprimer les parties obscures. La Fédération ne fait que surveiller la manière dont l'humanité agit en fonction de ses besoins et de ses désirs, en tant que royaume isolé, et elle est principalement considérée comme une école pour les âmes. Et c'est une autre grande partie qui explique pourquoi la Fédération agit de manière si permissive envers toutes les choses clairement maléfiques qui se produisent sur Terre. Ils affirment que tout ce qui se passe sur Terre est simplement ce que les âmes veulent expérimenter pendant leur chemin spirituel et leur progression, et la Fédération prétend savoir que si les humains ne sont pas autorisés à progresser spirituellement et éthiquement par eux-mêmes, ils continueront à faire les mêmes erreurs et continueront à tomber dans leurs problèmes habituels. C'est une partie de ce que je disais dans ma dernière vidéo, en éliminant artificiellement les problèmes de l'humanité en tant qu'agents externes, on fait le travail à leur place, ce qui les priverait de leur processus d'apprentissage et les condamnerait à répéter leurs graves erreurs. En défense de la Fédération galactique, ils ont ici un point fort, bien que les limites de ce qui est acceptable de laisser l'humanité se faire à elle-même, la souffrance qu'ils endurent, qu'elle soit nécessaire à leur croissance spirituelle et à leur apprentissage ou non, ainsi que les méthodes de la Fédération restent encore hautement discutables. En approfondissant cela, nous pouvons étudier de près leur façon de penser, car c'est au cœur même de la raison pour laquelle ils n'aident pas davantage l'humanité. Tout d'abord, examinons l'exemple biblique suivant, qui s'inscrit parfaitement ici. Cet exemple est communément connu pour être dans la Bible, pourtant mes données indiquent que cela a été prononcé pour la première fois par Lao Tse, en Chine, environ 4 à 600 ans avant Jésus-Christ. Voici ce qui est dit. Si vous donnez un poisson à un homme, vous le nourrissez pour un jour.
Si vous apprenez à un homme à pécher, vous le nourrissez pour toute une vie. Fin de la citation biblique. Résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre ne les aide pas à apprendre à être capable et autonome, et cela n'enseigne pas non plus aux autres toutes les compétences nécessaires pour être autonomes, comme la capacité à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et à faire face à l'échec. Si une institution de surveillance telle que la Fédération Galactique aidait l'humanité en ce moment et jusqu'au bout, en résolvant tous ces problèmes, cela serait très bénéfique pour la population humaine à court terme, mais cela entraverait en réalité leur croissance à long terme, car ils se verraient refuser leur processus d'apprentissage et d'expérience nécessaires. D'autre part, s'ils guident l'humanité à distance, comme ils prétendent le faire, ils veilleront à ce que la population humaine devienne spirituellement et éthiquement suffisamment avancée pour résoudre ses problèmes par elle-même, et pour créer indépendamment sa propre version d'une société holistique pleinement capable. Et non seulement la créer, mais aussi être en mesure de la maintenir indéfiniment, sans retomber dans leurs anciens systèmes politiques peu avancés, parmi de nombreuses autres mauvaises habitudes humaines. Ayant appris les dures leçons de l'évolution éthique et spirituelle, cela aurait un impact direct sur le type de société qu'ils créeront pour eux-mêmes, en se souvenant de l'ancienne déclaration qui dit que tous les gouvernements, bons ou mauvais, sont le reflet direct des personnes qui les composent. En formulant cela d'une manière différente et plus blessante, les gens méritent leur gouvernement. Avant que l'auditeur ne se précipite pour dire qu'ils ne méritent pas leur gouvernement, oui, je sais que vous ne le méritez pas, mais vous êtes évidemment une âme avancée, et votre résistance à accepter les gouvernements tels qu'ils sont est précisément le moteur qui conduira au changement positif. Rappelez-vous que vos valeurs, ainsi que votre cadre spirituel et éthique, sont ce que vous enseignez à la population humaine qui vous entoure, cher Starseed. Vous êtes là pour enseigner en donnant l'exemple, de l'intérieur de la société humaine, comme moi et beaucoup d'autres faisons de notre mieux pour le faire, de l'extérieur. Ne pas aider les autres dans le besoin, dans ce cas, l'humanité, est fortement en conflit avec nos valeurs éthiques, car la plupart d'entre nous avons des tendances altruistes qui sont profondément enracinées en nous, surtout les personnes stellaires qui ont grandi dans une société holistique fonctionnelle, et cela est encore pire lorsque nous ajoutons la nature hautement empathique de nombreuses personnes stellaires et de leur race. C'est également le cas pour la plupart des graines d'étoiles empathiques qui demandent une résolution accélérée et complète des problèmes de l'humanité, pensant que cela aidera les habitants de la Terre. Les aider peut certainement rendre leur vie plus facile, du moins maintenant dans le présent. Mais plus facile n'est pas toujours mieux, bien que nous associons fréquemment plus facile à quelque chose de positif. De nombreuses fois, aider quelqu'un dans le présent ne résoudra que temporairement ses problèmes, mais souvent cela ne l'aidera pas dans le futur et pourrait même nuire à son développement et à ses besoins ultérieurs, car en prenant tout le travail des mains de quelqu'un, cela l'empêche d'avoir l'opportunité et la nécessité d'apprendre les compétences nécessaires pour être indépendant. Apprendre uniquement par observation peut suffire dans certains cas, mais généralement ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de situations compliquées qui peuvent s'étendre sur une longue période, et cela ne crée pas une empreinte d'apprentissage suffisamment forte dans la mémoire des personnes, comme le fait d'expérimenter ce qui est appris peut fournir. Cela signifie que l'apprentissage par l'expérience est plus important et plus positivement transformateur que le simple apprentissage par l'observation, car par observation, le sujet ne peut pas résoudre tous les détails et petits problèmes qui surviennent toujours lorsqu'une tâche est accomplie, et les nouvelles voies neurologiques ne sont pas créées avec autant de force que lors de l'apprentissage par expérience directe. Bien que ce que je vais dire puisse blesser les sentiments des personnes empathiques et altruistes qui m'écoutent, en général, vous ne rendez pas service en prenant tout en charge pour quelqu'un d'autre. Ce qui est encore pire, c'est que cela peut créer un schéma d'impuissance apprise. Un bon exemple de cette dernière affirmation est ce qui arrive à beaucoup de fils et de filles de parents narcissiques qui les surprotègent d'abord au point de devenir impuissants et inutiles, sans compétences sociales d'aucune sorte,
puis créent ensuite un fort sentiment de dévalorisation, d'insécurité et de faible estime de soi chez leurs enfants. Car non seulement ils se savent entièrement dépendants de leurs parents narcissiques, mais ils ressentent également que leurs besoins et leurs désirs réels ne sont jamais satisfaits, ne sont pas importants, etc. Entravant ainsi leur estime de soi et leur force vitale, leur volonté de progresser dans la vie, car ils se sentiront toujours inadéquats et indignes de l'amour de leurs parents. Dans le cas que nous étudions aujourd'hui, la Fédération Galactique essaie de ne pas tomber dans cette dynamique parent-enfant destructrice, ou du moins c'est leur justification officielle pour agir de manière aussi permissive, c'est ce qu'ils répondent lorsqu'on leur pose ce genre de questions inconfortables. L'impuissance apprise est un cercle vicieux toxique qui se produit lorsque le sujet se sent impuissant et incapable de contrôler sa propre situation et tout ce qui se passe dans sa vie. Cela peut être une conséquence d'autres personnes, généralement des parents surprotecteurs, qui prennent tout en charge pour quelqu'un d'autre et résolvent tous ses problèmes, au lieu de lui permettre de faire ce qu'il peut et ce qu'il est capable de faire lui-même. Donc, même lorsque les intentions d'aider quelqu'un sont bonnes, cela peut encore avoir des résultats catastrophiques s'il est fait de manière excessive. Évidemment, cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais aider, soutenir ou aider qui que ce soit. Parfois, les gens ont besoin de soutien, et soutenir ceux qui en ont besoin est quelque chose que tout le monde devrait essayer de faire. De plus, la coopération mutuelle et l'entraide sont le cœur même et l'essence de chaque société holistique avancée. Les gens s'épanouissent lorsqu'ils travaillent dans une coopération bonne et positive entre les membres aimants. Mais même dans ces sociétés holistiques avancées, le processus d'apprentissage pratique à travers l'expérience personnelle est considéré comme une partie essentielle du développement de ses membres. En particulier de leur jeune génération, les enfants, qui dès leur plus jeune âge sont enseignés et éduqués pour être autonomes, pour être capables de résoudre à peu près n'importe quelle situation à laquelle ils pourraient être confrontés au cours de leur vie. J'espère que cette vidéo apporte un éclairage sur la façon dont la Fédération Galactique pense et pourquoi elle n'intervient pas pour résoudre les problèmes de l'humanité. Bien sûr, ici je passe sous silence toutes les actions et parties louches de la Fédération, mais c'est le cœur de leur façon de penser et de leur vision des problèmes de la Terre. Comme je l'ai déjà dit, ils voient la planète comme une école. Mais alors, nous devons nous mettre d'accord sur ce qui est tolérable, combien de souffrance est nécessaire ou acceptable pendant la courbe d'apprentissage de l'humanité, à travers l'expérience. Un autre point dérangeant que je peux ajouter ici, est que beaucoup de cette souffrance que l'humanité endure en général n'est même pas réelle. C'est seulement un théâtre médiatique conçu pour susciter une réponse émotionnelle chez les âmes qui ont une incarnation là-bas pour l'expérience d'apprentissage. Pourtant, beaucoup de souffrance est réelle et indéniable, car la souffrance d'une seule personne n'est pas juste, elle n'est pas acceptable du point de vue éthique. Mais il y a ensuite ce problème d'apprentissage par l'expérience dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui s'applique aux sociétés planétaires et aux individus isolés de la même manière. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Merci si vous êtes resté jusqu'à ce point, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu si vous estimez que cela est précieux. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Svaro.